Bonsoir toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez votre pays ou président, abonnez-vous pour plus d'informations. L'Iran a consacré près de 47 années à la construction et au développement de sa force aérienne. Le résultat n'a jamais été une armée de l'ère moderne et performante au sens occidental du terme, mais Téhéran estimait d'avoir réussi à mettre en place un dispositif suffisant pour maintenir de petites poches de supériorité aérienne locale au-dessus de son propre territoire en cas de conflit. Cette ambition stratégique, patiemment construite au fil des décennies, s'est complètement effondrée en à peine 24 heures. En l'espace d'une seule journée, les forces armées des États-Unis, en coordination étroite avec Israël, ont anéanti la quasi-totalité de la force aérienne iranienne. Elle n'existe plus en tant que composante opérationnelle cohérente. Elle a littéralement disparu, évaporée sous les coups d'une campagne de choc et stupeur, d'une intensité et d'une précision rarement vues. Aujourd'hui, l'idée même qu'un pilote iranien puisse envisager de décoller pour tenter une mission, même suicidaire, relève de l'impossible. Il n'existe plus aucune option viable pour l'Iran dans le domaine aérien habité. Les images satellites et les vidéos diffusées par le commandement central américain, CENTCOM, sont implacables. Max Afterburner, analyste militaire respecté, a partagé l'une de ces séquences filmées depuis le sol. On y voit un chasseur iranien immobile, isolé sur le tarmac d'un aérodrome, soudainement frappé par une munition de précision. L'appareil part en flammes en quelques secondes. Et cette scène se répète, inlassablement, sur quasiment toutes les bases aériennes iraniennes touchées. Chaque aérodrome visé devient un cimetière d'avions calcinés. L'Iran ne dispose plus que de vestiges d'une flotte vieillissante, clouée au sol et incapable de la moindre réaction. Déroulement précis des frappes américano-israéliennes contre l'aviation iranienne. Afterburner décrit la situation avec une clarté brutale. Ils ont démantelé la force aérienne iranienne en frappant des bases comme Tabriz. On dirait qu'ils détruisent encore plus de F-4 Phantom, de Su-24 et d'avions d'attaque au sol. Principalement des appareils d'attaque au sol qui sont vaporisés sur place. Des F-14 Tomcat, des F-5 Tiger, des drones. Tout est détruit avant même que quoi que ce soit ne bouge. À ce stade, rien ne peut décoller. Aéroteam confirme que l'armée de l'air israélienne a revendiqué la destruction d'un F-4 et d'un F-5 sur la base de Tabriz, alors que les deux appareils se préparaient au décollage. Même les pilotes iraniens, prêts à des missions suicides contre les forces américaines ou israéliennes, n'ont pas eu le temps de quitter le sol. Les frappes n'ont pas seulement visé les avions eux-mêmes, elles ont également ciblé les infrastructures essentielles au décollage, pistes, hangars, dépôts de carburant, systèmes radars. Des images satellites montrent des bunkers de stockage de munitions détruits sur la base de Konarak et un important radar anéanti à Zahedan. Rien n'était laissé au hasard. Les États-Unis et Israël ont coordonné leurs efforts pour neutraliser l'aviation iranienne avant même qu'elle ne puisse être engagée. Conséquences immédiates, supériorité aérienne totale obtenue en 24 heures. Vous l'aurez remarqué, les appareils détruits sont considérés comme obsolètes par n'importe quelle armée moderne. Pourtant, ce sont les meilleurs dont disposait l'Iran et ils ont été systématiquement éliminés. Les opérations Fureur épique, États-Unis, et Lion rugissant, Israël, ont ainsi obtenu la supériorité aérienne totale sur l'ensemble du territoire iranien en moins d'une journée. Le général Dan Ken, président des chefs d'état-major interarmées américains, l'a résumé sans détour. Les États-Unis ont suivi l'exemple d'Israël pour frapper l'Iran il y a quelques jours, dévastant l'armée de l'air iranienne. Les frappes américaines ont permis d'établir une supériorité aérienne locale. Cette supériorité renforcera la protection de nos forces et leur permettra de poursuivre leur travail au-dessus de l'Iran. Pour y parvenir, il a fallu deux choses: éliminer les appareils iraniens avant qu'ils ne décollent et détruire les défenses aériennes censées les protéger. Les États-Unis ont réussi les deux en un temps record. Résultat, durant les 4 premiers jours de la guerre, aucun pilote iranien n'a tenté de décoller pour une sortie habitée. Tout pilote qui s'y risquerait aujourd'hui signerait une mission suicide, face à la supériorité écrasante des F-15 Strike Eagle, F-16, F-18 et F-35 américains. La campagne de bombardement a été si efficace que la flotte aérienne iranienne, estimée à environ 400 appareils avant le conflit, a été réduite de moitié, environ 200 avions restants, et encore, la plupart cloués au sol, mal entretenus et incapables de voler. Les États-Unis ont concentré leurs efforts sur les appareils qui auraient pu représenter une menace réelle, laissant à l'Iran une force aérienne qui n'est plus qu'une collection d'épaves datant des années 1970 à 1980. Planification minutieuse et phase non cinétique préalable. Business Insider révèle que les États-Unis et Israël ne se sont pas contentés de lancer des missiles et des bombes. Ils avaient tout anticipé bien en amont. Pénétrer l'espace aérien iranien sans préparation aurait exposé leurs appareils, même face à une menace aérienne faible.
C'est pourquoi la campagne a débuté par des effets non cinétiques, cyberattaques, opérations spatiales, brouillage électronique massif. Ces actions ont paralysé les centres de commandement, les communications, les radars et les systèmes de renseignement iraniens des heures avant le premier décollage de chasseurs américains vers Téhéran. Le général Ken l'explique clairement. L'approche initiale non cinétique visait les installations de commandement et de contrôle, les sites de missiles balistiques et l'infrastructure de renseignement de l'Iran afin de les étourdir et de les désorienter. Cela a fonctionné à la perfection. Lorsque les frappes cinétiques ont commencé, l'Iran était déjà aveugle, sourd et incapable de coordonner une défense. Jusqu'à la moitié de sa flotte aérienne a été détruite avant même que les pilotes ne puissent réagir, et les systèmes de défense aérienne censés protéger les bases ont totalement échoué à abattre ne serait-ce qu'un seul avion américain ou israélien. Défense aérienne iranienne mise en échec total. Donald Trump lui-même a résumé la situation le 3 mars. Les défenses aériennes, la marine, l'armée de l'air et la plupart des dirigeants iraniens ont disparu. Nous avons eu un impact puissant. Presque tout ce qu'ils avaient a été détruit. Leur nombre de missiles baisse. Le général Ken ajoute que la supériorité aérienne américaine est telle que les pilotes volent désormais, presque impunément, au-dessus de l'Iran. Asia Times rapporte que des bombardiers bains lancés ont remplacé les furtifs B-2 Spirit pour des frappes de routine, signe que les missiles solaires iraniens ne constituent plus une menace significative dans certains couloirs aériens. Les efforts se concentrent maintenant sur la destruction systématique des lanceurs-érigeurs transporteurs, TEL, iraniens pour neutraliser encore davantage les capacités restantes. Faiblesse technique et vieillissement structurel de la flotte iranienne. Comment les défenses aériennes iraniennes ont-elles pu échouer de façon aussi catastrophique? Army Technology apporte plusieurs réponses complémentaires. D'abord, les opérations électromagnétiques agressives, brouillage, cyber, etc. ont neutralisé une grande partie des radars avant même les frappes physiques. Ensuite, la répartition des rôles entre les États-Unis, défense aérienne, commandement, logistique, et Israël, lanceur de missiles, direction politique, a maximisé l'efficacité. Mais le problème le plus profond est structurel. Le réseau iranien repose largement sur des copies locales ou rétroconçues de systèmes étrangers. Le Bavar 373 est une imitation bon marché du S-300 russe que l'Ukraine détruit en masse. Le Yazaïr est une version locale du HQ-7 chinois. Le système Zubin est une autre copie. L'Iran a tenté d'affronter deux des forces aériennes les plus avancées du monde avec un patchwork de technologies obsolètes et mal entretenues. Afterburner résume. La supériorité aérienne américaine résulte de multiples phases, neutralisation préalable, puis destruction massive. Certains missiles solaires restent opérationnels, mais ils sont rares et sortent de cachette. Les États-Unis doivent rester prudents, mais les défenses iraniennes sont paralysées. Vieillissement dramatique et impact des sanctions. La seconde raison de l'effondrement est l'état intrinsèque de la flotte iranienne. Aéroteam détaille. 65-4 Phantom 41, 14 4, 35 5 quelques 64 1981 assortiment de ravitailleurs et d'appareils spéciaux. C'est tout. Pas de flotte AWACS, détection aérienne avancée, pas d'appareils modernes. Et ces avions, déjà anciens, ont été paralysés par des décennies de sanctions. Impossible d'obtenir des pièces détachées, de moderniser les systèmes, d'entretenir correctement les moteurs ou les avioniques. Le National Interest qualifiait l'armée de l'air iranienne de désastre dès juin 2025. Même les appareils qui volent encore sont maintenus au prix d'efforts herculéens et restent inefficaces face à une force moderne. En mai 2022, Iran International rapportait que les sanctions avaient provoqué de multiples accidents mortels. En juin 2021, 2 pilotes sont morts à Desfoul parce que leurs sièges éjectables ont dysfonctionné avant même le décollage. Le général retraité Qumar Edari, formé aux États-Unis avant 1979, expliquait. Les accidents surviennent partout, mais un équipement complet réduit naturellement leur nombre. Autrement dit, sans pièces, les sièges éjectables explosent d'eux-mêmes. Environ 50 à 60% des 400 avions étaient opérationnels avant la guerre, le reste servait de stock de pièces. Aujourd'hui, la moitié de cette flotte déjà fragile a été détruite au sol. Derniers espoirs iraniens, les drones et menaces résiduelles. L'Iran mise désormais presque exclusivement sur ces drones. Al Jazeera rapporte que des centaines de drones ont visé des bases dans plusieurs pays du Golfe, Arabie Saoudite, Irak, Koweït, Émirats. Un expert russe, Dimitri Kuziakin, cité par TASS, affirme « L'économie est l'arme principale de toute guerre, et ici elle est du côté de l'Iran. L'Iran peut transformer la guerre indéfiniment grâce aux drones. » Cette analyse est très exagérée. Les États-Unis dépensent bien plus pour un seul missile Patriot que pour fabriquer un drone Shahed.
Avec les sanctions et la destruction ciblée des usines de drones par les frappes américaines et israéliennes, la production iranienne risque de s'effondrer rapidement. De plus, les États-Unis disposent eux-mêmes de drones kamikazes et d'intercepteurs en masse. Donald Trump l'a dit sans ambiguïté. Ils veulent discuter. J'ai dit, trop tard. Pourtant, une rencontre est prévue le 8 mars avec les restes du régime, probablement avec un drapeau blanc à la main. L'Iran menace encore de frapper l'Europe si elle rejoint le conflit, mais ces menaces perdent toute crédibilité. Sa force aérienne est clouée au sol, ses défenses aériennes sont paralysées, ses stocks de missiles s'épuisent. En 24 heures, l'Iran a perdu l'espace aérien au profit des États-Unis et d'Israël. Sa flotte de chasseurs n'a même pas eu le temps de décoller. Le combat était inégal dès le départ, une flotte vieillissante, mal entretenue, contre les forces aériennes les plus avancées du monde. C'est le résultat d'un régime qui a passé des décennies à mordre la main qu'il avait autrefois nourri technologiquement. Pour en savoir plus sur les armes qui ont rendu ce désastre possible, notamment un missile qui aurait pu révolutionner le combat aérien, regardez notre vidéo dédiée. Et si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à The Military Show pour suivre chaque développement de la guerre en Iran. Merci de nous avoir suivis.